Salut à tous, investisseurs, traders. Alors, bienvenue dans cette vidéo de la semaine où on va retracer, je vais retracer encore mes zones H4, 4 heures sur le DAX pour la semaine prochaine. Alors, j'ai rien touché par rapport à la semaine dernière. La semaine du 14, là, j'ai juste modifié la semaine du 21 mars. Les zones étaient les mêmes, je les ai pas touchées. On va faire ça ensemble. Ok, donc tout de suite, on va voir juste par rapport à la semaine passée. Alors, la semaine passée, à peu près, on était là. C'était la semaine du... Oh, je crois que c'était la semaine du 14 mars, c'est ça? Oui, du 14 mars. Donc, ça, c'est le 9. La semaine du 14 mars. Voilà, c'était ici. À peu près ici. On était ici. Semaine du 14 mars. Voilà. Ça a ouvert ici. Donc, vous voyez, on avait tracé une zone là en haut et une zone en dessous. La zone, boum, c'est monté. Une fois dans la zone, c'est bien redescendu, ça a perdu 300-400 points au moins. Donc il y avait des points à faire. Hop, on a traversé la zone. Ça a méché un petit peu. On va voir un peu, je vais me mettre en horaire. Voilà en horaire ce que ça a pu donner. Hop, ça a méché un peu. Vous avez vu que tout de suite il y a eu une réintégration dans la zone pour vendre. Hop, ça a reperdu tout de suite 200 points à peu près grosso modo. C'est revenu, ça a travaillé la zone. C'est bien redescendu, encore 200 points, c'est remonté. Et hop, c'est reperdu au moins 400 points à peu près. Et hop, c'est venu dans la zone du bas, la zone du dessous. Là, on le voit bien en horaire. Si je repasse en 4 heures, parce que c'est des zones H4 que je trace. Voilà, vous avez vu la petite mèche là? En fait, là, ça est descendu presque jusqu'à 14 110 sur le DAX. Et hop, c'est vite remonté. Je l'attendais un peu plus bas. Je vous avoue que moi, je voulais l'acheter par rapport à d'autres choses que j'avais. Je voulais l'acheter à peu près ici, 14 050, à peu près 14 060. Malheureusement, c'est pas descendu jusque-là, donc j'ai pas pris d'achat. Je n'ai plus rien fait après vers la fin de semaine, jeudi, vendredi. Donc voilà, donc ceux qui ont pris la vente là, c'est très bien joué. L'achat, pardon. Hop, tout de suite, ça a repris 400 points. 400 points en ligne droite quasiment. Donc voilà, donc on voit que les zones là, elles ont fonctionné. Très bien. Là, même si cette zone-là, elle a traversé, il n'y avait peut-être pas de signaux à prendre, etc. Donc c'est à chacun de voir. Quoi qu'il arrive, ici, les ventes ici, l'achat une fois qu'on est repassé. Donc, il y avait de quoi faire cette semaine. En plus de ça, mercredi, c'était mercredi, là, il y a eu la Fed, je crois que c'était pour ça que ça a grimpé par ici. Ouais, c'est pour ça. Donc, voilà. Alors, on va tracer pour la semaine prochaine. Alors, pour la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on peut voir là? Alors, on le fait en direct, ça prend peut-être un peu de temps, mais c'est comme ça. Moi, cette mèche-là du 14 560, ouais. Je pense que 360 c'est trop bas, on peut remonter. Voilà, ici à peu près. Voilà, la zone là, elle est bien large. Mais au moins ça permet de hop. Donc, voilà, comme ça. On avait une petite... On voit qu'ici ça a fait support ici, il y a quelques temps, ouais. Alors, est-ce que... Je mettrais une petite zone là. Une petite zone là qui est pas mal. Entre deux. Ensuite, je passe en daily, je vais voir quelque chose. Alors, en daily, je vous le dis, c'est même pas une zone H4, c'est même pas une zone 4 heures, c'est une zone daily, peut-être même plus, c'est peut-être même une zone weekly, ça, une hebdomadaire, oui. On le voit bien, là, c'est l'ancien range de 2020, 2021, 2021, surtout ici, là, tout ça, là. Vous voyez, tout ça, là. Ça, si le DAX monte à 14 008, 15 000, allez, je vais arrondir, 14 850, 15 050, ça fait quand même 200 points de zone, mais bon, voilà, c'est une zone daily. Franchement, moi, je vendrais, entre guillemets, les yeux fermés. Je vends les yeux fermés. On verra si on y va. La semaine prochaine, la semaine d'après, on verra. Dans tous les cas, franchement, c'est une grosse zone, celle-ci. La zone sur laquelle on est aussi, c'est une grosse zone. Peut-être qu'il y a possibilité de la revendre. Tout dépend à l'ouverture lundi, comment on sera. Je serai peut-être un peu plus attentif sur cette zone-là parce qu'elle a été travaillée 1, 2, 3 fois même. Donc voilà, à voir. Alors,
Je veux juste voir quelque chose pour essayer de bien tracer la zone du dessus, là, ici. Ok. Ok. Donc pour moi, là, il n'y a rien d'autre à tracer. On n'a pas fait beaucoup de modifications, mais bon. On pourrait tracer quelque chose ici, là, mais bon, franchement, bon, on est déjà au-dessus. Je regarde, moi, par rapport à en haut. Ici, là, j'ai une petite ligne, là, c'était le gap qui est resté ouvert à 14 660, 70 à peu près. Peut-être quelque chose à faire ici, si jamais possible, mais je tracerai pas de zone. Bon, on verra plus, on verra. Je pense que le cadrage global pour la semaine prochaine, il est bien. Si on retourne ici, 14 050 à peu près, moi j'essaierai d'acheter. Si on va en haut, 14 008, 15 050, j'essaierai de vendre. Voilà, sur cette zone-là, on verra en fonction, si on reste, que ça redescend, si on la traverse et que ça revient dessus, j'essaierai de l'acheter, mais voilà, je préfère moi, quoi qu'il arrive, vendre ici, acheter ici. Bon, en tout cas, peu importe ce que je fais moi, hein. En tout cas là il y a un cadrage des zones 4 heures qui doivent réagir, soit elles font support, 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 soit elles font résistance. Vous voyez, résistance. Si on les traverse dans un sens ou dans un autre, peu importe, c'est le jeu, hein, c'est ça le trading. Mais dans tous les cas, voilà. Après, faut essayer d'avoir une ligne directrice, plus je suis plutôt vendeur, je suis plutôt acheteur sur les indices, peu importe. Voilà, ça c'est à chacun de voir. Moi j'ai mon opinion, mais c'est pas le but là de la vidéo. Dans tous les cas, au moins on a des zones. Celui qui veut faire vraiment du trading pur et dur, il voit une zone en dessous des pieds, il achète. Il voit une zone au-dessus de la tête, il vend. Voilà, tout simplement. Voilà ce qu'on pouvait dire cette semaine pour le DAX. Je vais noter les zones d'ailleurs. Alors, 13 575. Je vais rajouter, hein, il y a une zone. Hein. 13 575. Ici, là, c'est celle-ci. 13 650. Ok. Les autres zones n'ont pas bougé. Ok. 13 500, voilà. 14 020, 14 130. Je me suis trompé. Voilà. Hop. C'est plutôt ici que ça vient. Hop, voilà. 14 020. 14 130. Là, c'est juste petite modification. 14 430. 14 560. 14 850. 15 050. Hop, voilà. Mince, j'ai supprimé ici. À peu près 650. Voilà. Je fais rien de particulier, vous avez vu, hein, je trace en fonction des mèches, des fins de bougies, des hautes bougies, je suis pas... Vous voyez? Je suis pas du tout... Il n'y a rien de miraculeux dans ce que je fais, hein. C'est juste le graphique, on trace les lignes par rapport où on voit des supports résistance. Ok, donc là, tout est mis là, vous avez la liste, quoi qu'il arrive. Sur le graphique aussi, voilà, vous mettez pause si vous voulez, vous remettez exactement les mêmes lignes au prix à peu près, vous verrez comme ça vous aurez vos zones sur votre graphique au même prix. Là pour indiquer, parce que des fois c'est pas le même prix d'un broker à l'autre, moi je suis sur Admiral Market,
le broker Admiral Market, sur la plateforme MT4, MetaTrader 4, sur le broker Admiral Market. Donc mes cotations sur le DAX, les prix, le cours du DAX, il est en temps réel sur Admiral Market, voilà. Des fois, il y a des différences de 10-20 points en fonction des brokers. Comme ça, vous savez si vous êtes sur un broker différent ou autre. Ok. Voilà, tout simplement. Donc voilà ce qui se dessine un peu pour le DAX qu'on a pu faire pour la semaine prochaine. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, comme d'habitude, donner de la force. Je le fais aussi, ce travail-là, sur le Nasdaq, qui m'aide beaucoup. Alors le Nasdaq, moi je suis franc là-dessus, je suis plutôt haussier sur cet indice, même s'il a beaucoup baissé ces derniers temps, ces dernières semaines, mais là il a repris un peu de la vigueur. Mais je dessine mes zones aussi 4 heures sur le Nasdaq, qui fonctionne pas mal aussi. Mais là, le but de la vidéo de la semaine, c'est sur les zones 4 heures du DAX. Voilà. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voulez pour d'autres choses, des questions ou autres. Je vous dis à la semaine prochaine. Bon trading à tous. Allez, ciao, bye bye.